Allez mes chéris, on est parti pour les messages de la semaine. Alors, du 25 au 31 août. Eh bien, ça va être super sympa de commencer septembre avec un lundi 1er septembre. Pourquoi pas? C'est super sympa. On a souhaité joyeux anniversaire aux vierges. Là, on ne les a pas souhaités. Hein. On n'a pas souhaité les anniversaires des vierges. Joyeux anniversaire à nos très chères vierges qui digèrent pas qu'on leur ait pas souhaité leur anniversaire. Bonne période à vous. Anniversaire et puis profitez-en bien. Alors, on est sur une triangulaire cette semaine, féminin de masculin. On espère que ça va pas être trop long. Parce que le message de la préparation au week-end, vous avez vu comment il était long. Je vous ai fait des petits chapitres normalement, mais me semble-t-il que si je ne me trompe pas, je prépare tellement de messages en ce moment, même pour le salon privé, que je ne sais plus trop où j'en suis. J'espère que ça s'est tombé au bon moment pour les personnes qui vont se fiancer, marier, tout ça, parce que sincèrement c'était un peu chaud. Alors du coup, féminine a deux masculins, donc mes très chers masculins, lorsque vous savez que votre féminine n'a pas que vous, il y a un ex ou il y a un autre prétendant à côté, bon, bah c'est ce message qui est pour vous pour cette semaine. Dans tous les cas, ça va être des situations de féminin à deux masculins qui seront à gérer du coup cette semaine. Du 20 combien? Oh, je sais pas pourquoi je retiens pas la date. 25 au 31, ok. On les identifie, mes chéris. Ces deux masculins-là sont identifiés. Alors, il y a deux manières différentes de les identifier. On va les identifier avec ce jeu-ci. On va avoir leurs énergies à chacun. Donc, vous utilisez comment vous dire ça, la description qui se rapproche le plus de l'énergie de chacun d'entre eux, mes très chères féminines et mes très chers masculins, pour avoir effectivement le bon conseil. Surtout, vous switchez pas pendant le message. Ce qui se rapproche le plus de votre énergie vis-à-vis de votre féminine, c'est vous. Et on verra comment ça se passe. Ok ? On commence avec... allez, pour le masculin. Tu es le masculin ici, le masculin. Tierce masculin ici. D'accord ? Chemise bleue pour le tierce masculin. Masculin, chemise verte. Allez, masculin, on ferme les yeux, on prend deux cartes. Voilà, tierce masculin. Hop, on prend deux cartes. Ok. Alors, masculin, scorpion, gémeaux. Alors, ça peut être un masculin, scorpion ou gémeaux. Tierce masculin, balance et sagittaire. Allez, masculin pour plus de précision sur son énergie, son signe astrologique vis-à-vis de sa féminine. Qui est ce masculin? D'accord. On garde, mes chéris. Et puis c'est trois cartes, donc c'est parfait. Tierce masculin vis-à-vis de sa féminine. En comparaison ou à contrario. Dis donc. Ah bon. Mais comment ça? Je la garde. Tierce masculin. À contrario. Le tierce masculin, il veut être le masculin, là. Il veut être le masculin. Il estime peut-être que moi, je suis le masculin. Je ne suis pas le tierce masculin. Attends d'avoir le message, mon cher. D'accord? Attends d'avoir le message. Ok? Alors. Première chose, le masculin, c'est un scorpion ou un gémeaux. Ou alors qui est dans l'énergie de puissante transformation par rapport aux frères et sœurs, ou puissante transformation par rapport... c'est ceux qu'on voyait pour la préparation du week-end ou le mariage. Les gens qui vont devoir voir une grosse transformation dans la relation aux frères et sœurs parce que il y a du stress, il y a du secret, il y a des intentions qui étaient spéciales. Donc si on reste toujours dans cette idée-là, eh bien voilà, c'est votre masculin qui est dans cette énergie-là. On peut aussi avoir quelqu'un qui a peut-être été, je vous dirais, il y a un frère ou une sœur qui lui a fait un peu des avances là, d'accord? Ou une personne avec laquelle il a grandi, voilà, qui lui fait des avances, d'accord? Donc, et c'est lié à l'intimité, à la sexualité, hein, d'accord? Donc on va voir comment ça se passe. C'est quelqu'un, toujours pour pouvoir vous aider à l'identifier,
avec The Smith, donc le forgeron. Oh, si jamais il est d'une ethnie où ils sont forgerons, pourquoi pas. En tout cas, ils ont l'art oratoire. Il a l'art oratoire. Ah oui, il a l'art oratoire. Hein. Il a la langue, il a la plume. Donc, il a les mots, tant dans le verbal que à l'écrit. D'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il réfléchit pas mal. D'accord? Mais qui ne fait pas que réfléchir ou que penser. C'est quelqu'un overthinking and taking action, surtout avec le forgeron. Ça va vous parler des gens de la tradition. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, après mûre réflexion, va faire ce qu'il faut. Donc, c'est intéressant parce que on a quelqu'un qui est prêt à vous montrer sa vulnérabilité, qui est prêt à vous expliciter les secrets de famille, qui est prêt à vous expliciter ce qu'il ressent réellement. Relationships, vulnerability, donc le poète, avec le poète, on est sur quelqu'un qui a le verbe, qui a la tchatch là, mes chéris, d'accord? Bon, on verra si c'est positif ou pas tout à l'heure, ok? Mais en tout cas, s'il y avait un secret, c'est quelqu'un qui va vous en parler, ok? Alors, le tierce masculin qui est un peu ronchon là, il est un peu ronchon parce qu'il veut être le masculin, parce que il ne comprend pas pourquoi, s'il est une balance ou un sagittaire, pourquoi il serait le tierce masculin. Tu es le tierce masculin, on verra si c'est positif ou pas. Ou alors, du coup, le tierce masculin, c'est quelqu'un qui veut s'engager, ou avec lequel vous êtes engagé, pour le moment, mes chéris, ou qui veut s'engager à partir dans un délire ou dans un déplacement, un voyage ou quoi avec vous, d'accord? Il veut s'engager à ça, ok? À essayer de voir la vie sur un angle plus large, à accepter de faire un déplacement spécialement pour vous. Enfin bon, voilà, il est dans pas dans cette illusion-là, mais il est dans ce souhait-là, d'accord? Alors, pareil, ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà engagé avec une autre, n'est-ce pas mes chéris, avec la balance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui en réalité, pendant que vous pensez être dans une triangulaire féminin de masculin, lui aussi il a son pour lui de l'autre côté là-bas, et lui il est aussi dans son hésitation avec l'autre par rapport à vous, d'accord? Donc c'est peut-être pas si facile que ça en réalité de vous dire, mes très chères féminines, que c'est vous qui êtes dans une triangulaire, ok? Et qui avez éventuellement peut-être instigé ou institué cette triangulaire-là, d'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours pour pouvoir l'identifier, c'est quelqu'un qui rediscovery avec The River. Donc, la personne qui gère le métier à tisser. C'est quelqu'un qui veut être dans une redécouverte. Donc, c'est peut-être un, deux, trois pour cela que cette personne va vouloir se déplacer, voyager avec vous. Alors, par goût de l'aventure, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des attentes Alors, peut-être aussi que vous êtes juste une aventure pour lui. Et c'est ça qui me dérange avec lui. C'est quelqu'un qui va peut-être pas accepter de prendre ses responsabilités par rapport à vous. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui n'accepte pas que de toutes les façons, s'il y a eu quelque chose à couper entre vous deux, c'était la destinée, j'allais vous dire. Comme ma personne de confiance dit, c'est que c'est comme ça en fait. Il n'y avait pas de possibilité que ce soit autrement. D'accord? Donc ça veut dire que pour moi, vous avez affaire à quelqu'un qui, quand ça commence à péter là, dans tous les sens, quand vous commencez à comprendre qu'il est engagé avec quelqu'un d'autre, il n'assumera pas en fait, d'accord? Il n'assumera absolument pas. Il ne saura pas gérer. Il fait le philosophe, il fait la personne qui connaît, qui a certains savoirs, surtout avec le Sagittaire, mais en réalité, il assumera pas. Parce qu'en réalité, c'est un aventurier. Et ce n'est peut-être pas la première fois qu'il a une aventure avec quelqu'un d'autre que la personne avec laquelle il est engagé. Donc, s'il était engagé vis-à-vis de vous, marié, paxé, fiancé ou quoi, par le passé ou récemment, sachez qu'il a quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, peut-être que ça facilitera, entre guillemets, plus le choix, mais on ne sait pas encore, on n'a pas vu la suite du message.
Donc, on commence avec Oracle des miroirs, mes chéris. Comment est-ce que votre masculin, qui est, que je me rappelle un peu les signes astrologiques là, Scorpion ou Gémeaux, comment est-ce que votre masculin arrive à vous convaincre? Qu'est-ce que le masculin cette semaine du 25 au 31 août? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit qui va vous rassurer ou vous convaincre? Boomerang. Votre masculin, il fait son retour vers vous, mais comme quelqu'un qui était parti très loin, et c'était peut-être très récent, voilà, quelqu'un du passé, il est parti très loin, mais aussi vite qu'il est parti, aussi vite il revient, d'accord? Donc là, il y a une réconciliation, ok? Alors, c'est peut-être dû effectivement au secret, hein. Il y avait un secret là, c'est peut-être dû à ce secret-là, que cette personne tente effectivement de se réconcilier par rapport au passé, d'accord? Donc, il est parti très loin, très vite, peut-être très tôt dans la relation, et il revient aussi vite, peut-être aussi fort aussi, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui arrivera à avoir l'art oratoire et l'art des mots pour pouvoir vous parler. Bon. Comment vous réagissez, mes féminines, là, à votre masculin qui veut se réconcilier? J'espère que c'est pas pour une question d'héritage ou une question d'argent. Ça peut être quelqu'un aussi qui va prendre pour motif l'enfant, les enfants aussi, hein, avec les héritiers. Ma féminine, miroir magnétique. Je vous dirai pas que vous êtes sans visage. Je vous dirai que pour le moment, vous savez que vous l'attirez. Et que c'est vous qui l'attirez comme un aimant. Et vous saviez peut-être qu'il allait de toutes les façons revenir. D'accord? Voilà, ça dépend. Qu'est-ce que vous avez fait, hein, mes féminines? Peut-être que vous avez été voir un marabout par rapport à ça, dans l'objectif qu'il puisse effectivement vous revenir. Vous avez été ciré enfant des gens, dont vous avez été attrapé pour qu'il puisse revenir, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Et je vous dirais que dans l'idée du voyage ou du déplacement, il peut y avoir... oui, vous avez fait un déplacement spécialement pour ça, vous avez vu un magnétiseur pour ça, vous avez peut-être entre-temps, c'est pas comme si vous êtes pas parti en vacances ou quoi, vous êtes peut-être parti en vacances, mais votre objectif était plus ou moins clair, on va dire, d'accord? Donc, mais plus ou moins clair pour vous, pas forcément pour lui. D'accord? Vous lui avez pas totalement montré votre véritable visage, mes chéris. Vous avez pris beaucoup de hauteur par rapport au fait qu'il soit parti. Et donc maintenant qu'il revienne, c'est presque la logique pour vous, quoi. C'est la logique parce que vous savez ce que vous avez mis en place. Donc voyons voir. Allez, tierce masculin. Qu'est-ce qui se passe? Le tierce masculin. À moins que vous vous disiez, de toutes les façons, le tierce masculin me propose aussi un voyage ou un déplacement. En attendant qu'il revienne, moi, je suis de l'autre côté. On va voir. Tierce masculin, pour certaines féminines, ça peut être ça. Tierce masculin. Tierce masculin, lui, il se prend pour le masculin. Toutes ces cartes, c'est il veut la maison, la stabilité du masculin. Il veut le foyer du tierce masculin. D'accord? Voilà. Donc, même si lui, il a son foyer, d'accord? Même si il a son foyer, lui, mais son souci, c'est qu'il veut être votre masculin, mes très chères féminines. Il veut être votre masculin. Il veut être à la place de votre masculin, d'accord? Ça fait peut-être longtemps qu'il est dans cette optique-là vis-à-vis de vous, ok? Ça fait peut-être longtemps hein, qu'il est dans cette optique-là. Comment est-ce que vous gérez ça? Pour vous, c'est juste un projet, mais peut-être que vous n'êtes pas sûr que ça pourra se réaliser. D'accord? Vous ne faites pas trop fond sur ça, sur le fait que vous pourrez un jour être ensemble parce que pour vous, vous êtes consciente que c'est quelqu'un qui est un aventurier avant tout. Et j'ai le sentiment avec le bouclier, donc les entités, que vous ferez ce qu'il faut dans l'objectif de vous protéger parce que vous ne voulez pas non plus que ce soit quelqu'un qui... effet miroir, fasse une forme de projection sur vous.
Dans le sens où, genre, le mec, il est là en train de s'illusionner, il est en train d'idéaliser le truc, ça va pas bien fonctionner. Pourquoi pas, mes chéris? On va voir ensemble. Le masculin, donc quand tu reviens là, à toute force, là, tu reviens à toute force parce que tu t'es rendu compte qu'il y a un frère, une sœur ou une personne avec laquelle tu as été élevé qui est en train de te faire du pied du nez, puis donc du coup tu reviens aussi vite vers ta féminine. Tu sais que ta réussite arrive grâce à cette réconciliation avec ta féminine. D'accord? Donc, toi, tu sais qu'il va y avoir une victoire dans cette situation-là, peu importe que tu aies toutes les cartes en main ou pas. Ok? Tu es persuadé de ça. Et puis, tu as raison. Tu peux effectivement revenir vers cette féminine-là. Tu sais que ça va être quelque chose de positif pour toi. Peu importe, même lorsque tu es à l'étranger, tu sais que tu peux faire ce retour-là vers elle parce que il y a des cartes que vous n'avez pas forcément en main, certes, mais de toutes les façons, vu qu'elle avait déjà le voyage, donc ça veut dire que de toutes les façons, elle est déjà dans cette optique-là, n'est-ce pas? De partir, de bouger, de voyager, même si c'était à la base le tierce masculin qui avait fait la proposition. Donc pourquoi pas, d'accord? Et puis, je ne sais pas qui à l'étranger t'aide, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'aide aussi à faire ton retour vers elle. Pourquoi pas? Ma féminine, comment tu vois ça? Féminine pour cette semaine du 25 au 31 août. Dans ces derniers jours de vacances, dernière ligne droite, vis-à-vis de ton masculin. Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends. Ah, ma chérie, pourquoi est-ce que tu te sens bizarre? Pourquoi est-ce que pour toi c'est une fatalité, entre guillemets? C'est comme si tu as l'impression que toi, t'es sûr que tu as vu un marabout, tu es sûr que tu as vu un magnétiseur et tout. Et puis, tu as le sentiment que de toutes les façons, en réalité, ce que lui, il a mis en place, c'était plus fort encore que ce que toi, tu as mis en place. N'est-ce pas? Et donc, du coup, quelque part, tu as le sentiment, peut-être que tu voulais, peut-être que ça se passe autrement, peut-être que tu voulais avoir la main sur lui quand il reviendrait. Et puis finalement, tu n'auras pas la main sur lui. D'accord? Non, c'est pas la fatalité, ma chérie. Tu as été prévenue, tu consultes avec le miroir magnétique. Non, et puis avec la clairvoyance, je suis désolée, ma chérie, tu consultes. Donc tu sais très bien ce qui va se passer. D'accord? On t'a averti. Ok? Donc voilà. Alors, ton tierce masculin qui veut toujours être ton masculin, n'est-ce pas? Alors, lui, il voit d'un très mauvais œil le fait que ton masculin soit de retour. Il a le sentiment qu'il t'a retourné peut-être le cerveau, que c'est ce qui va changer totalement le verdict. Il ne sait pas trop quoi faire. S'il faut effectivement revenir à la maison ou pas, si il doit retourner dans son autre foyer ou pas. En tout cas, il sait qu'il va devoir prendre une décision pour pouvoir évoluer de son côté. D'accord? Ma féminine, comment tu réagis à ça? Semaine du 25 au 31 août. 25 au 31 août. T'as pas l'intention d'être attristé ou alarmé par rapport à cette situation-là. Au contraire, tu vas être libéré de ce monsieur-là. D'accord? Ça ne va pas être un enfermement ou un emprisonnement pour toi. C'est terminé cet enfermement, cet emprisonnement pour toi. C'est une très très bonne surprise d'ailleurs. D'accord? Une très bonne surprise pour toi que lui finalement il retourne dans son foyer de l'autre côté. Il a pris sa décision, le verdict tombe, tant mieux. Ok? Même s'il n'est pas content que de l'autre côté, du coup ton masculin soit victorieux, c'est son problème là-bas. D'accord? Allez, on va se prendre un autre visuel, Néfertari, Tarot, et ensuite on se fait les conseils. Donc, on commence avec toi tout d'abord, ma chérie, parce que là, toi, tu tombes des nues, tu t'attendais absolument pas que ton masculin soit victorieux, parce que tu pensais avoir peut-être la main sur lui avec le magnétisme dont tu as fait preuve vis-à-vis de lui. Allez, féminine vis-à-vis de son masculin.
Féminine vis-à-vis de son masculin, qui a l'impression de tomber de haut. Ben, du coup, tu vois, 3 de coupe. Vous avez des amis à l'international, je pense, avec la carte du monde. Vous avez des amis à l'international et des personnes, effectivement, qui sont peut-être dans la tradition et tout ça, et qui l'aident, effectivement. Qui vont vous aider? Peut-être. Mais en tout cas, qui l'aide lui. Parce que c'était lui à qui on disait qu'il avait des amis, il y avait des personnes à l'étranger qui l'aidaient. D'accord? En tout cas, j'ai le sentiment que toi, tu veux célébrer, tu veux annoncer ça à des amis. Comme quoi, effectivement, ça a fonctionné, ça a marché, ça a pris. Tout se passe pour le mieux. Effectivement, il est de retour. Et mon très cher masculin, roi d'épée. Donc, d'autant plus si tu es Gémeaux. Ah ben, y a quelque chose que tu préserves pour toi, hein, d'accord? Que tu ne partageras pas avec elle, mais tu sais, voilà, tu sais, n'est-ce pas? Tu as compris, tu as capté, et tu garderas avec toi cette féminine-là, justement pour montrer aux yeux du monde que, voilà, n'est-ce pas? C'est toi qui as réussi à l'avoir, à contrario de, du coup, le tierce masculin, d'accord? J'aime bien cette histoire parce que j'ai le sentiment que c'est garder une victoire pour soi. Voilà, garder cette victoire-là pour soi, ne pas la partager avec quelqu'un. Et c'est génial, c'est génial. Tu as réussi à la récupérer, 5 d'épée. D'accord? Voilà, tu as réussi à récupérer ta féminine pour moi ici. Alors, il y avait un sacré plan quand même derrière, avec le 5 d'épée, mais pourquoi pas? Vu qu'elle était dans les griffes de son tierce masculin de l'autre côté. Ma féminine, vis-à-vis de ton tierce masculin. Féminine vis-à-vis de son tierce masculin. Qui se questionne sur... ma féminine, toi, tu te demandes est-ce que tu ne vas pas ralentir quelque chose ou annuler? Pour toi, c'est impossible que finalement il y ait des nouvelles de ce monsieur-là à nouveau, ou impossible que tu lui redonnes des nouvelles. Moi, je pense que c'est pas si sûr, d'accord, que il ne te donne pas des nouvelles, d'accord. Peut-être qu'il va tarder à le faire, mais tu auras quand même des nouvelles, ok. Alors, est-ce que tu iras dans le même sens que lui? Au départ, peut-être, d'accord. Au départ, peut-être, parce que il voulait soi-disant se poser avec toi, nanani, nanana, mais en réalité, vous n'allez pas du tout vous entendre avec le 2 d'épée, d'accord? Vous vous entendrez absolument pas, donc c'est mieux pour lui il a beaucoup d'espoir par rapport à toi, mais je ne pense pas que c'est quelqu'un que tu vas reprendre dans ta vie, d'accord? Alors, on avait le roi d'eau sur la pile, donc ça va bien avec l'idée du... Comment on avait On avait balancé Sagittaire. Ah oui, parce que du coup, avec le scorpion qu'on a de ce côté-ci, j'ai le sentiment que c'est surtout parce que de toutes les façons, le plan est déjà prêt de ce côté-là, plutôt que avec lui ici, hein. D'accord? Allez, voyons voir. Oh! Il sait que ses souhaits et ses vœux ne sont pas entendus. Oh, incroyable. 9 d'eau. As d'eau. Eh ben, dis donc, toutes ces émotions vont partir. 7 de denier à l'envers. 7 de coupe à l'envers. Il va revenir à la réalité. Il a rêvassé pour toi, effectivement, ma chérie. Toi, tu avais compris que c'était une projection que le monsieur était en train de faire sur toi. Il est en train de faire une projection sur toi. D'accord? Il veut se mettre à la place de ton masculin. Tu as très bien compris ça. Maintenant, toi, tu sais que, on te dit, ma chérie, que même si tu as toi, tu n'as pas l'intention de communiquer avec lui, mais peut-être que tu vas avoir de ses nouvelles, pas rapidement, d'accord? Donc, pas tôt dans la semaine, plutôt tard dans la semaine que tôt dans la semaine, parce que le temps qu'il se rende compte, peut-être que tu as capté, ce qu'il a de l'autre côté, que tu as capté qu'en réalité, c'était juste une aventure, que tu as capté pas mal de choses le concernant. Donc, voilà. Donc, ses vœux, ses souhaits ne sont pas du tout entendus. D'accord? Donc, même si, à la base, même manger avec toi,
manger sur ta tête, ce ne sera pas possible. Négocier non plus. D'accord? C'est pas possible. Il y a zéro négociation, ni zéro compromis avec toi. De toutes les façons, c'est pas possible. Et il va revenir à la réalité parce que le 7 d'eau va lui obliger à sortir de la rêvasserie. D'accord? Ça va l'obliger à sortir de ces mauvais rêves-là. Surtout si en réalité il voulait juste manger de l'argent sur ta tête. D'accord? Donc voilà. Allez, la suite. Petite dernière suite. Masculin qui est en train de célébrer. Masculin qui célèbre et qui se pose des questions sur quoi? Masculin, t'es pas sûr que tu y arriveras, t'es pas sûr que tu pourras bouger, tu as peur que tes ennemis auront le dessus sur toi, que tu n'arriveras pas à être un vainqueur, justement, qui, après avoir fait bataille, rentre dans la ville en étant victorieux et tout ça. Et au final, on te dit que si, c'est ton questionnement, mais si, tu réussiras à ce que justice soit faite pour toi, d'accord? Tu réussiras à arriver victorieux dans cette situation-là et à changer la vie que tu avais, les avis que tu avais à propos de cette situation parce que justement tu étais parti et puis que tu vas réussir à revenir. Tu vas pouvoir revenir vers ta féminine. Et puis, par contre, on te dit que tes ennemis ont toujours les mêmes intentions. D'accord? Donc, il faudra que tu fasses quand même gaffe à ça parce que tu peux avoir un groupe avec lequel tu as fonctionné pendant un temps, qui t'a influencé, n'est-ce pas? Pour que tu puisses la quitter aussi vite que vous étiez ensemble. Et donc, c'est surtout ces personnes-là dont il faudra se méfier. Et du coup, ma très chère féminine, étant donné que justice va être rendue pour ton masculin, et qu'il arrivera à être victorieux, en ayant réussi à t'avoir et à te garder, n'est-ce pas ma féminine, sans avoir à te partager avec quiconque. Alors toi aussi tu penses que c'est quelqu'un avec lequel tu te poses des questions pour savoir est-ce que vous êtes compatible ou pas. Et tu te poses la question de savoir est-ce qu'il y a encore une chance pour vous deux et on te dit que oui, d'accord? Il y a encore une chance pour vous deux. En tout cas, toi, tu penses que c'est non, alors que pour moi, c'est un questionnement. C'est vraiment le côté, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes faits pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir être heureux ensemble. Mais le seul souci, c'est comme pareil, que lui, c'est peut-être un petit groupe d'amis quand même, dont il faudra quand même se méfier parce que t'as des gens qui sont autour, qui ont toujours les mêmes intentions. D'accord? Et donc, il faut faire attention à ça. Alors, le tierce masculin, quant à lui. Le tierce masculin. Oui, bon, il y a une réalité matérielle qui est là, n'est-ce pas? Bon, il n'a pas l'air d'être malheureux non plus, hein, d'accord? Alors, peut-être que chacun d'entre vous est dans le regret de ne pas avoir fait les choses plus tôt, moi je pense. Lui, il a les moyens financiers de s'occuper de sa vie, c'est pas un souci, mais voilà, c'est pas non plus quelqu'un, comme je te dis, ma chérie, qui a un environnement sain non plus autour de lui, quoi, d'accord? Donc voilà, lui aussi, il fréquente des gens. Alors, si vous étiez dans le même groupe, c'est sûr qu'il il va falloir faire du tri, là, d'accord? Mais il n'a pas de problème financier, lui. Il va juste pas... Il sait qu'il peut pas négocier avec toi, mais il n'a pas de problème financier de son côté. Il n'y aura pas de compromis entre vous, d'accord? Voilà. Alors, ma féminine, si il arrive en mode regarde mon portefeuille, j'ai de l'argent. La réaction de la féminine. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ah ben dis donc. Alors, ma chérie, toi, je pense que peut-être que tu t'attendais pas à ce qu'il ait cet argent-là. Donc, je pense que quelque part, tu t'es posé quand même la question de savoir, tu sais, le temps que lui revienne être avec lui. Bon, ça a été une question. D'accord? Ça a été un questionnement, une réflexion. Et puis, il y a aussi le côté, avec le 2 de denier,
Tu as pu peut-être danser avant l'heure par rapport à cette situation-là. Tu peux être un petit peu déçu hein, parce que tu pensais plus qu'il s'en sortira, il ne s'en sortirait pas s'il négociait pas avec toi. Mais je pense que au niveau financier, vous vous entendrez pas, d'accord? Donc c'est pas la peine de trop se prendre la tête par rapport à ça. C'est pas la peine de s'épuiser non plus, quoi, tu vois. Alors par contre, j'ai des cartes au sol. On va voir ce que c'est. Donc, ce qui te déçoit, c'est peut-être plus parce que tu sais que tu as mis des choses en place en pensant que peut-être il se séparerait, qu'il divorcerait s'il a une tierce, tu vois. Et puis tu sais que, tu sais ma chérie que tu n'es pas son impératrice, tu n'es pas la femme de sa vie, il n'a pas divorcé, il divorcera pas, hein, ma chérie, d'accord? Et puis ça veut dire qu'il n'y aura pas de mariage avec lui, il n'y aura pas d'alliance avec lui, il n'y aura rien avec lui, d'accord? Donc il a les moyens financiers, il a l'argent, il a une entreprise florissante, voilà, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, malheureusement, non, il y a pas moyen que... Et à la rigueur, même on te dit que même si tu attends un petit peu plus de temps, parce qu'on te disait que tu aurais de ces nouvelles, pas au début de la semaine, plutôt à la fin de la semaine, même avec ce temps-là, si tant est que ce soit ce temps-là dont il est question, tu ne seras pas du tout son impératrice, ma chérie. D'accord? Tu ne seras pas sa femme. Et si tu l'as été, tu ne seras plus sa femme. Donc ça veut dire qu'il y a un divorce peut-être entre vous deux. Donc tu adapteras selon la réalité. Si tu as été sa femme, vous allez divorcer, vous séparer, vous dépaxer, fin de paxer, tout ça. Ou légalement, voilà, dissocier certaines choses. Et puis voilà, hein, basta. D'accord? Regarde ce que j'ai sur la pile. Tu sais que c'est mort entre vous deux, ma belle, là. Hein? D'accord? C'est mort, hein? D'accord? Bon. Alors, le conseil. Ah bah oui, parce que là, il faut qu'on voit le conseil. Du coup, mon très cher masculin. Mon très cher masculin. Conseil par rapport à ta féminine. Allez, masculin par rapport à ta féminine. Ah bah oui, tu peux te permettre, j'ai envie de te dire, de faire le déplacement rapidement, de programmer ton truc et de faire vite pour tout régler, même au niveau administratif, au niveau juridique, fais ce que tu as à faire. Voilà, tu as peut-être une personne à aller voir, un spécialiste à aller voir. N'hésite pas à aller voir cette personne. Fais bien ton choix, c'est ce qu'on t'a dit hier. Ne fais pas ton choix sur la base de qui, par exemple, les frères et sœurs t'auront conseillé. D'accord? Change de direction lorsqu'il est question effectivement de cette histoire de passer par la personne que les frères et sœurs t'ont conseillé parce que il y a peut-être en réalité c'était un tierce masculin plutôt qu'une tierce féminine dans ton cas à toi qui a été derrière le truc, donc c'était un rival plutôt qu'une rivale d'elle. C'est un rival à toi qui est en train de dire à tes frères et sœurs de faire comme ci, de faire comme ça. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc fais ce que tu as à faire pour avancer, pour évoluer. Et puis si tu as un déplacement, un voyage à faire, fais-le. Pour pouvoir la retrouver, n'hésite pas. Fais ce que tu as à faire en amont. Et ma féminine par rapport à ton masculin, du coup. Allez, ma féminine par rapport à ton masculin, tu verras que tes souhaits vont se réaliser avec ce monsieur-là. Et oui, voilà. Même pour ton travail, ton activité professionnelle, ton évolution et tout ça, c'est avec ce monsieur-là que tu vas pouvoir effectivement évoluer. Et c'est avec lui que ton expérience va être bien vécue, tu vois. Voilà, l'expérience que tu as eue avec malheureusement le tierce masculin. Et le tierce masculin, qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à la féminine? Si tu veux rester en amitié avec elle pour faire genre tu es son masculin, malgré tout ce qu'on t'a dit, tu es son masculin, on t'a dit de ne pas négocier avec elle, mais tu veux quand même t'associer avec elle ou t'associer à des amis ou des amis d'enfance même, bah, du coup, du masculin pour effectivement l'atteindre elle, soit.
C'est toi qui vois. D'accord? Soit, bah oui, ben, on peut pas t'empêcher, 3 de terre, 3 d'eau, on peut pas t'empêcher de faire, de vouloir t'associer avec des amis pour... Ah bah oui, fais ce que tu as à faire. Ma féminine, par rapport à ce monsieur-là, par rapport au tierce masculin, qu'est-ce qu'on te conseille de faire, ma chérie? Si il y a quelque chose entre vous, c'est le travail. 7 de denier, ma chérie. Il n'y a pas autre chose entre vous. D'accord? 7 de denier. Donc, si jamais, par exemple, effectivement, vous êtes associé dans une affaire ou quoi, c'est ça qu'il y a entre vous. C'est le travail, ma belle. D'accord? Voilà. C'est juste le boulot. 7 de denier. Ok? Et c'est ce qui est juste. D'accord? Et il n'y a pas autre chose hein, entre vous. Ok? Voilà. T'es pas sa féminine. T'es pas sa femme. T'es pas son impératrice. Voilà. C'est ce qui est juste. À la rigueur. Ok? Tu veux que je te donne encore une précision? Ma chérie féminine, tu as une précision. Est-ce que il y aura un partage de quoi que ce soit? Ça m'étonnerait. C'est une question. N'oublie pas qu'on t'a dit que vous ne pourrez pas négocier. Donc, partager, bon, c'est pas la peine d'aller attraper non plus pour qu'il partage avec toi quoi que ce soit, je pense. D'accord? Vous êtes associés, c'est déjà une très très bonne chose, quoi. Peut-être que c'est juste le travail. Donc, voilà. Ok? Et puis, pas de mensonges, pas de jeu de pouvoir. Accepte pas ces mensonges, ces manipulations, ces trucs. Ok? Voilà. Ok? Juste pour pouvoir être absolument sa femme, absolument son impératrice. Enfin bon, voilà. Ok? Lui, de son côté, si on a une précision en plus, parce que 3 de denier, 3 d'eau, on lui dit qu'il faut qu'il reste ami avec toi, qu'il reste à collaborer avec toi, qu'il te garde en tant au moins qu'ami. Moi, je pense que ça va être que le boulot. Tierce masculin. C'est comme ça que ta victoire va se voir. D'accord? C'est comme ça que tu auras un succès. Si tu la gardes, effectivement, même sur tes réseaux, c'est le seul moyen pour toi, en fait, d'être dans une réussite, dans un succès total. D'accord? Voilà. Même par rapport à l'enfant, les enfants, garde-la sur tes réseaux. Voilà. Et puis, tu signeras un document. J'espère qu'il n'y aura pas de regret derrière, mais il faudra juste être sincère sur les clauses. D'accord? Voilà. Et féminine par rapport à ton masculin. On sait que tu veux voyager, ma belle. Tu veux qu'il voyage ou tu veux voyager. Toi, t'as même plus envie d'attendre qu'il soit là. Ou tu veux faire ton voyage retour. Donc, on te dit, ton bonheur arrive. D'accord? Protège-le. Ton mariage arrive, protège-le. D'accord? Voilà. C'est un mariage il va y avoir une alliance entre vous. 4 de feu, 7 de feu. Il faudra savoir protéger cette personne parce que c'est quelqu'un qui a de la valeur pour toi et parce que, ma chérie. D'accord? Voilà. Et puis parce qu'il y a des personnes qui pensent se passer entre les mailles du filet et ça fonctionnera pas. D'accord? Et puis, entre nous, ma belle, si la mère ou ta mère ou la sienne de l'autre côté tente d'avoir un impact quelconque sur cette alliance financière-là, sur cette entente au niveau du travail, ne te laisse pas manipuler, hein, d'accord, par rapport à ton tierce masculin. Voilà, parce que c'est pas... Comme on te disait dans le message du week-end, il y a des choses qu'on ne partage pas. Le dur travail de ton masculin, tu ne le partages pas avec ton tierce masculin, en aucun cas. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pas la peine non plus de vouloir effectivement le forcer, lui, à partager des choses avec toi parce que, soi-disant, il a une entreprise florissante, il a une entreprise qui fonctionne, où il a les moyens financiers, il est assis, il est ancré, roi de terre. D'accord? Voilà. Donc voilà, ça, il peut pas venir te blaguer avec son portefeuille, ça ne fonctionne pas. Ok? Allez, bonne semaine mes chéris, bonne rentrée à tous. Prenez grand soin de vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour les likes, les partages. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.